Là, c'est la relaxation, c'est l'état alpha. Tout le monde il a eu cette possibilité d'expérimenter ça. Et c'est par exemple l'état aussi du Reiki, quand je propose des formations ou des séances, là, dans cet état de relaxation, est possible soulager certaines douleurs ou certains problèmes. Après, il y a l'état Theta. Theta, ça correspond normalement à des sommeils avec rêve ou à des états d'hypnose profonde. Il travaille à ce niveau. Effectivement, c'est un peu le même niveau de travail de l'hypnose. Et ils ont découvert avec des expériences dans ce domaine que notre cerveau, quand il est dans cette modalité de fonctionnement, peut avoir accès à des ressources qui normalement ne sont pas accessibles. Des ressources qui, dans certaines occasions, peuvent donner aussi des guérisons dans certains problèmes. Ça suffit de penser à certains hypnotistes qui ont guéri des verrous avec l'hypnose, sans avoir besoin de les brûler. Ce sont des exemples connus, des exemples que ça fait déjà un moment qu'ils ont essayé ça et ils ont expérimenté ça. Et même dans le domaine du Theta Healing, que c'est cette méthode créée par une dame américaine appelée Vaiana Steibel, il y a 8 ans, à peu près de 20 ans, et on vérifiait plein de choses, c'est-à-dire que pas seulement c'est possible d'avoir des guérisons physiques, des fois. Je ne dis pas tous les fois, ce n'est pas la baguette magique, mais notre cerveau dans cet état, évidemment, il a accès à certaines possibilités. Mais même des problèmes intérieurs, qu'ils ont trouvé des solutions grâce à cette modalité de fonctionnement. Et pour vous expliquer un peu mieux, je peux utiliser peut-être une image que peut-être tout le monde connaît, l'iceberg. L'iceberg, peut-être vous savez que la partie de l'iceberg visible, c'est une petite partie de l'ensemble, de la totalité de l'iceberg. La plupart de l'iceberg, en termes de volume et de masse, il est caché au-dessus de l'eau. C'est un peu la même chose avec notre subconscient. Les choses de lesquelles notre cerveau il est conscient, ils sont une petite partie des choses qui se passent en nous. Au niveau des pensées, au niveau des émotions, mais aussi, ça suffit de penser à notre corps. Nous avons, heureusement, tout le corps qui est en train de battre maintenant. Les poumons sont en train de fonctionner, l'intestin, même chose. Il ne faut pas penser, il ne faut pas porter l'attention à les organes de notre corps pour les faire marcher. Heureusement, parce que avec tous les soucis de la vie quotidienne, en plus, avoir besoin de penser, de se souvenir de faire marcher bien des organes, ça serait un enfer la vie. Heureusement, ça va tout seul. Mais ça veut dire qu'il y a milliers et milliers de réactions chimiques, de processus, dans chaque instant, dans le corps physique. En plus, nous avons plein d'émotions et plein de pensées qui sont en train de se manifester en nous et de lesquelles nous n'avons pas forcément conscience. Certaines expériences ont démontré que notre cerveau il est capable de se souvenir maximum de 10-12 choses à la fois. Ça veut dire que tout le reste, il n'est pas conscient. Qui est conscient de son pied droit maintenant? Levez la main. Maintenant, j'ai porté l'attention et les personnes, oh, c'est vrai, j'ai un pied droit. Mais dans quelques minutes, peut-être vous allez oublier votre pied droit parce que votre concentration est sur des autres sujets. J'espère sur la conférence. Comment dire, en savant ça, comment dire, la liberté, qu'est-ce que c'est finalement notre liberté? C'est nous sommes pleins d'émotions, des pensées et des choses de lesquelles nous ne sommes pas conscients. Ça pose des problèmes. Nous sommes vraiment libres ou pas dans notre vie? Ou nous sommes toujours en train d'activer des réactions à certaines situations pas conscientes, des schémas intérieurs.
Pour vous donner un exemple, ça fait quelques jours que j'ai parlé avec un ami qui me disait, tu sais, j'ai des problèmes d'argent, j'ai du mal à arriver à la fin du mois, j'ai plein de frais et mon salaire, ce n'est pas trop, c'est un peu bas. Et, je lui demandé, mais qu'est-ce que tu penses de faire pour résoudre ce problème? Peut-être changer de travail ou faire un autre travail à côté. Ah non, je ne pourrais pas. Il m'a répondu, je ne peux pas parce que je n'ai pas trop étudié, je suis obligé à avoir un salaire bas, j'ai du mal à changer de travail, après je n'ai pas le temps pour faire un autre travail à côté. Alors d'un côté, le mien ce n'est pas un jugement, c'est pour vous faire remarquer que cette personne d'un côté a un besoin, résoudre les problèmes d'argent dans ce cas. Mais de l'autre côté, il y a des croyances qui empêchent cette personne de trouver des solutions. Là, c'est la différence entre notre consciente, partie consciente, qui a bien présente certaines choses, et la partie subconsciente qui, comment dire, il n'est pas d'accord. Et là, ça va donner les conflits. Là, c'est les conflits, pas conscients, bien sûr, mais il y a des problèmes à résoudre, les problèmes de notre vie. Et avec le Theta Healing, nous allons travailler à ce niveau, c'est-à-dire reprogrammer les croyances subconscientes des personnes qui vont créer les conflits pour aider la personne, pour créer une cohérence intérieure, aider la personne à rejoindre ses objectifs plus facilement ou résoudre certains problèmes. Après, ça peut regarder domaines différents de la vie, les domaines relationnels, le travail, la santé aussi. Mais les croyances ne sont pas seulement des pensées. Les croyances sont des pensées avec des émotions et des sensations physiques. Ce sont des schémas plus complexes en nous. C'est-à-dire la personne qui, comme dans ce cas, cet ami qui me disait je suis obligé d'avoir un salaire bas. Moi, je ne sais pas, mais je connais plein de personnes qui n'ont pas forcément étudié des années, ils ont un bon salaire, ils gagnent bien sa vie. Par exemple, j'ai des amis plombiers en Italie, je ne sais pas en France, mais ils gagnent très bien sa propre vie. Mais cet ami, par contre, il avait la croyance, je ne peux pas arriver à gagner plus, parce que je n'ai pas la préparation pour le faire. Et là, ça correspond à des sensations, ça correspond à peut-être un manque de confiance en soi-même, qui va donner aussi des sensations, pas seulement des pensées concernant les problèmes. Et quand nous allons la reprogrammer, nous allons reprogrammer aussi les émotions liées à ça, et les sensations physiques. Parce que c'est un schéma plus, comment dire, c'est un schéma parce que l'être humain, comme dire, il n'est pas séparé. Notre pensée, nos pensées, nos émotions et les sensations physiques ne sont pas séparées. Toujours, ils sont liés. Même dans chaque instant, et chacun de nous, nous avons plein de choses qui sont en train de se passer, de lesquelles nous ne sommes pas forcément conscients. La chose intéressante, c'est que nous pouvons utiliser les Theta Healing aussi pour aider des personnes malades. C'est-à-dire, bien sûr, je ne dis pas d'arrêter les médicaments et tout ça, mais chaque maladie, il est soutenu par des croyances, la plupart des fois. Par exemple, mon frère, quand il était petit, il avait des problèmes à l'école avec sa maîtresse tout le temps. Et il ne voulait pas aller à l'école. Il avait la diarrhée tout le temps. Ma mère, des fois, elle ne pouvait plus. Elle disait, ok, maintenant, aujourd'hui, tu restes à la maison. Et la diarrhée, il s'arrêtait tout de suite. Aujourd'hui, nous parlons des problèmes psychosomatiques. Mais, comment dire, dans des cas comme ça, notre subconscient peut créer des associations comme avec la maladie, je peux résoudre un problème. Dans ce cas, avec mal au ventre, je vais résoudre les problèmes avec la maîtresse. Mais après, les programmes, ça va rester toute la vie, normalement, dans la personne. Et alors, quand sur le travail, j'ai des problèmes, je tombe malade, par exemple. Il peut, dans la plupart des maladies, il y a vraiment plein de croyances qui vont soutenir la maladie. Parce qu'à un certain niveau, il y a des bénéfices pas conscients, bien sûr.
Et il ne faut pas comment dire, ce n'est pas pour donner de la culpabilité ou pour se donner de la culpabilité. C'est simplement pour reconnaître les bénéfices peut-être que j'ai dans cette situation, qui me viennent dans cette situation, et pour les résoudre, pour les reprogrammer. C'est un peu la même chose pour les problèmes compulsifs. Trop fumer, trop manger, shopping compulsif, la même chose. C'est-à-dire, tout le monde sait que fumer, ce n'est pas bien pour la santé. Mais comment ça se fait alors qu'il y a plein de personnes qui ont envie de fumer? Parce qu'à un autre niveau, il y a des bénéfices. Et il faut les reconnaître. Parce que quand nous n'allons pas reconnaître les bénéfices qu'il y a dans certaines habitudes, même si l'habitude peut faire des dégâts ou donner des problèmes à la personne, comment dire, ça devient trop limitant, parce que nous pouvons arrêter de fumer, par exemple, avec la volonté. Il y a plein de personnes qui sont arrivées à le faire, mais il y a la perte de bénéfices. Et souvent, les personnes qui vont arrêter de fumer avec la volonté, après, ils deviennent rigides, agressifs, peut-être ils vont prendre du poids, parce qu'ils n'ont pas travaillé sur les bénéfices qu'il y avait dans la nécessité de fumer. Par exemple, la personne elle peut associer au niveau subconscient, c'est-à-dire les plaisirs. Je suis avec les amis, après un bon repas, et je fume une cigarette. Là, c'est l'association plaisir et amitié et tout ça. Et ça dépend des personnes. Le stricteur et la tendance, c'est de fumer pour couvrir l'irritation, la colère ou le nervosisme. Mais après, ça va être encore pire parce que ça va donner encore plus de pression à l'intérieur. Mais il y a sûrement des bénéfices à un autre niveau. Alors, quand une personne il a besoin d'arrêter de fumer, nous pouvons travailler avec le Theta Healing pour maintenir les bénéfices et enlever la nécessité de fumer trop. C'est-à-dire, si la personne il a associé la cigarette avec la nécessité de se calmer, alors nous pouvons mettre de nouveaux programmes qui sont je me peux calmer sans besoin de la cigarette, pour donner un exemple. Mais là, ça risque d'être encore superficiel, parce que souvent, toutes ces choses sont liées à des problèmes encore plus profonds de la personne. C'est-à-dire, il faut trouver l'origine vraiment de la nécessité, parce que souvent, l'habitude compulsive, c'est un effet, ce n'est pas vraiment la cause des problèmes de la personne. Et c'est là l'erreur que souvent, plein de monde fait quand ils veulent arrêter de fumer ou ils veulent arrêter de manger trop et tout ça. Ils vont travailler seulement sur l'habitude, que c'est un effet, pas la cause, la plupart des fois, des problèmes de la personne. Par exemple, le besoin de manger. Souvent, ça vient d'un besoin de protection. Je mets de la matière entre moi et les autres. Parce que peut-être je travaille dans un milieu agressif, je travaille en famille, je ne suis pas bien, il y a des problèmes. Et là, souvent, ça peut, je ne dis pas dans tous les cas, mais souvent, c'est le besoin de se protéger. Même, et la chose est pour ce qui concerne aussi les habitudes compulsives, il y a aussi des habitudes des fois que nous jugeons positives, mais ça peut être des compulsions. C'est-à-dire, moi je connais plein de personnes qui font plein de sports pour couvrir des mauvaises sensations, parce qu'ils ne sont pas bien dans certains domaines de sa propre vie. Et chaque habitude, quand ça devient compulsif, c'est quelque chose qui nous sert pour couvrir des mauvaises ressentir, des mauvaises sensations. Alors là, souvent, pour les personnes qui vont exagérer avec le sport, ça peut arriver, l'accident, ça peut arriver des problèmes physiques. C'est et que normalement, nous avons une vision positive, par exemple, de cette habitude. Alors, chaque habitude, quand il n'est pas équilibré, ça peut donner des problèmes à un certain moment. Et là, l'intérêt, c'est de rééquilibrer la chose, rééquilibrer les programmes qui nous
qui nous oblige tous les fois à aller dans cette... Comme le shopping compulsif, bien sûr. C'est quelque chose qu'il donne pour notre cerveau. Notre cerveau il va produire des endorphines, c'est du plaisir. Mais après, quand la personne il a fini la journée, il pleure parce qu'il a trop dépensé. Mais bien sûr, il y a aussi des bénéfices, c'est-à-dire ce plaisir lié à tout ça. La chose que je trouve aussi intéressante, parce qu'il y a plein de méthodes pour travailler sur les croyances subconscientes. J'ai étudié aussi la PNL, la programmation neurolinguistique, ou l'hypnose aussi, très efficace. Mais la chose que je trouve intéressante dans le Theta Healing, c'est la possibilité de travailler d'une façon ciblée, sur certains niveaux. C'est-à-dire, par exemple, les niveaux généalogie, tout ce qui concerne la famille des ancêtres, et tous les programmes que nous pouvons avoir hérité dans notre famille. Et c'est la même chose quand certaines maladies auto-immunitaires, comme la psoriasis, par exemple. Psoriasis, des problèmes à la peau. Cette maladie, comment dire, il n'y a pas de solution. Et la science n'a pas trouvé vraiment de solution. Mais quand il vous dit, vous devez faire avec toute la vie, ça peut créer la croyance dans la personne que c'est comme ça. Mais comme la personne elle a créé cette maladie, il a le pouvoir de la résoudre. C'est ça. Si je suis l'auteur de la maladie, j'ai aussi le pouvoir de la résoudre. Il faut, comme dire, il faut élargir, c'est donner la possibilité de la résoudre, parce qu'au contraire, ça devient impossible. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'état alpha, bêta mais ne sont pas séparés dans notre cerveau. Toute la journée, notre cerveau est en train de passer d'un état à l'autre, même quand nous sommes réveillés. Par exemple, quand nous regardons la télévision, souvent notre cerveau va il marche, comme dire, le fonctionnement du cerveau, c'est avec les ondes θ. Et là, ça peut créer un peu de problèmes. Parce que quand le cerveau il travaille à ce niveau, il est connecté à le subconscient. Il va créer très facilement des croyances, comme il est capable de les reprogrammer. C'est pour ça que, dans les séances de Theta Healing, j'aide la personne à aller dans cet état. Il est conscient tout le temps, ce n'est pas de l'hypnose, mais il est conscient, mais en même temps, le cerveau il est en train de fonctionner à ce niveau. Et dans quelques minutes, nous pouvons reprogrammer la croyance. Ça prend plus de temps de découvrir les croyances à la base que de reprogrammer les croyances. Et quand vous êtes devant la télévision, il y a la crise, nous sommes ruinés, l'argent il est disparu. Il n'est pas disparu l'argent, il est simplement, il a changé. Alors il y a la crise, j'aimerais changer du travail, mais je ne le fais pas parce qu'il y a la crise. Là, ce sont des croyances. Moi, je connais des personnes qui ont fait des changements de vie et ça s'est bien marché en pleine crise. Mais quand vous êtes ouverte, vous allez prendre la croyance et là, ça devient une limite pour la personne. Ça va créer des barrières ou des limites dans la vie de la personne. Et il faut faire attention à tout ça. Même quand nous sommes en train de parler avec des amis, si nous sommes ouverts, nous pouvons prendre des croyances et des visions que c'est sa vision, pas forcément elle doit être la nôtre, ou c'est la vérité absolue. Là, il faut faire attention aussi. Et un autre aspect du Theta Healing que je trouve intéressant, c'est aussi la possibilité de réaliser les désirs de la personne, les désirs de rejoindre plus facilement les objectifs. Peut-être vous avez entendu parler de la visualisation créative, de la loi d'attraction et tout ça. Si vous utilisez cette chose dans un état θ, ça devient encore plus efficace. Parce que c'est plus facile de créer une cohérence entre la partie consciente et la partie subconsciente. Et là, la chose intéressante, c'est faire vraiment des travaux où la personne, par rapport à certains objectifs de la vie de la personne, pour aider la personne à réaliser l'objectif et à travailler aussi sur les croyances qui empêchent la personne
d'aller dans cette direction. Et là, ça peut être un travail vraiment, en parallèle sur les deux choses. Bien sûr, pour avoir moyennement parlant, il faut faire au moins 3, 4, 5 séances. Après, c'est vrai que certaines personnes, dans une séance, ils ont trouvé des solutions à certaines choses, mais ce n'est pas la baguette magique. Il faut faire un parcours de quelques séances au moins, et aussi, après la séance, faire des choses dans cette direction. Parce que, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? La croyance limitante. Par exemple, je ne sais pas, si je chante, mon père va mourir. Avec la reprogrammation, nous avons faibli ce parcours neuronal, cette association. Et nous avons créé des autres associations. Mais cette nouvelle association, c'est bien de la renforcer dans la vie quotidienne, c'est bien de les nourrir pour nous aider vraiment pour aider notre corps à produire des nouvelles informations. Notre cerveau, à un moment donné, il va créer des transmetteurs qui vont apporter des nouvelles informations. La bio-information, c'était l'angoisse, la nouvelle, ça devient quelque chose d'autre. Et pour arriver là, il faut, après la séance, faire des choses dans cette direction. Même des petites choses, tout petites, ça suffit. Il ne faut pas faire des choses exceptionnelles, mais nourrir nouveau programme. C'est important pour vraiment, parce que quand notre corps il est capable de produire de nouvelles informations, là, ça devient stable. Là, le travail, ça devient vraiment stable dans la vie de la personne. Et ça devient... C'est pour ça que la chose importante, c'est que la personne qui a envie de faire ce travail, vraiment, c'est un travail actif. Ce n'est pas seulement de faire des séances et après c'est fini. La séance, oui, ça aide, ça peut l'aider, mais après, c'est la personne qui doit nourrir les solutions. Il faut détruire l'ancienne croyance, surtout la croyance à la base, que des fois, ça concerne toute une autre chose par rapport aux problèmes de la personne. Par exemple, comme dans le cas de la dame qui avait des problèmes à chanter, ce n'était pas lié forcément à les chants, à un manque de confiance en soi, mais c'était lié à une expérience de vie. Là, il faut reprogrammer la vieille croyance parce que, au contraire, après quelques jours ou quelques semaines, ça revient, les nouveaux programmes vont disparaître. Parce que c'est le problème des transmetteurs d'informations au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'ils vont apporter encore les vieilles informations tout le temps et les vieux ressentir va encore une fois réformer la croyance et la renforcer. Et alors, les nouvelles croyances que nous avons, les nouveaux programmes, peut-être vont disparaître ou pas être efficaces. C'est pour ça qu'il est nécessaire, surtout, trouver la croyance à la base. Parce qu'une fois que nous avons trouvé la croyance à la base, les châteaux de croyances liées vont tomber. Ça suffit de changer une chose des fois pour changer plein d'autres choses. Mais si ce n'est pas la croyance à la base, il y a le risque que ça revienne, les problèmes. Le but, c'est vraiment de trouver la croyance à la base pour chaque problème, pour les problèmes que la personne a envie de résoudre. Parce que ça ne suffit pas, par exemple, faire du pensée positive ou répéter des phrases pour des mois pour changer le programme. Ça peut marcher, oui, mais pas toutes les fois. Je connais plein de personnes qui se sont ruinées la vie avec les pensées positives. Parce que les pensées positives, il a un problème. Quand vous parlez de quelque chose de positif et quelque chose de négatif, vous donnez déjà un jugement. Et ce jugement empêche la personne de voir les bénéfices qu'il y a derrière certaines choses. Comme je disais tout à l'heure, la cigarette, tout le monde sait que ce n'est pas bien fumer, mais s'il y a plein de personnes qui fument la cigarette, il y a des bénéfices derrière. Et si la personne ne reconnaît pas ce bénéfice,
Arrêter de fumer ou arrêter quelque chose, une habitude avec la volonté, ça ne suffit pas. Ça va créer des autres déséquilibres à autre niveau. Par rapport et pour retourner à la pensée positive, parce que les croyances ne sont pas seulement des pensées. Les croyances sont des émotions. Ils sont des pensées, des émotions et des sensations physiques. Et quand j'ai fait des pensées positives, ce n'est pas dit que la personne, il ressent quelque chose de différent. Il pense à quelque chose de différent, mais il ne ressent pas quelque chose de différent. En répétant la chose, et avec certaines méthodes, c'est possible rappeler aussi l'émotion du pensée positive et tout ça. Mais pas tout le monde l'utilise comme ça. Et il y a des personnes qui se sont ruinées la vie parce qu'ils ont simplement caché les problèmes, couvert les problèmes avec les pensées positives. Si vous avez une entreprise et vous avez des problèmes, j'ai fait les pensées positives, oui, ça va marcher. Oui, mais c'est bien aussi de voir où ils sont les problèmes pour les résoudre, et pas simplement de faire des pensées positives. Et malheureusement, c'est pas une blague. Il y a plein de personnes qui ont fait comme ça. Moi, j'ai connu une personne qui était enceinte. Il avait vraiment peur de l'accouchement. Il a fait pour 9 mois les pensées positives. Je vais avoir un accouchement magnifique. Imaginez comme il était. Il était terrible, horrible. Je ne me souviens plus combien d'heures il est resté là. Simplement qu'il n'avait pas travaillé sur la cause profonde de la peur qu'il ressentait. Il avait simplement dit non, oui, je vais faire pensée positive et ça va marcher. Mais ce n'est pas la bonne façon de l'utiliser. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Il faut savoir l'utiliser correctement. Et surtout, moi, je ne suis pas trop d'accord avec la définition pensée positive ou pensée négative, parce que le risque, c'est de... au lieu d'être plus consciente des choses qui se passent, nous devenons encore moins conscients, parce que je vais couvrir quelque chose que je n'ai pas envie de voir. Et tout notre problème, ça vient de là. Tous nos problèmes, ça vient de là. Parce que notre subconscient, il va couvrir les choses, parce qu'elles ne sont pas agréables. Nous n'avons pas envie de ressentir les chocs que nous avons vécus. Et alors, souvent, par exemple, dans l'hypnose, c'est possible de faire remonter tout de suite les chocs dans la personne. Et comment ça se fait alors que la personne, quelques minutes avant, il ne ressentait rien, et après, il va revivre complètement les chocs. Pour notre cerveau, c'est la même chose. Les passés, les présents et les futurs, c'est la même chose. Il va revivre la même chose. Et là, le problème, là, l'avantage, par exemple, du detailing, c'est que nous pouvons faire remonter les choses dans une façon douce, sans besoin de faire remonter tout dans un fois. C'est beaucoup plus doux et graduel, la chose. Et au fur et à mesure, arranger, régler toutes les émotions dérangeantes de la personne. Mais c'est un mécanisme de survie, parce que l'homme primitif, il n'avait pas la possibilité de faire de la psychanalyse quand il était agressé par des bêtes. Alors, notre côté animal, il est encore là, et il marche pareil, il marche de la même façon. Et quand il y a des chocs, des problèmes dans notre vie, ou des choses qui nous ont, blessés, nous n'avons pas envie de ressentir tout ça. Et notre subconscient, il va cacher, simplement. Il est enregistré dans quelle partie et il va cacher tout ça, le ressentir. Et au niveau énergétique, parce que il y a vraiment l'énergie au niveau du corps, il va assez baisser dans certaines parties du corps. La vitalité dans cette partie du corps où ils sont somatisés ces problèmes va se retirer petit à petit. C'est pour ça qu'avec l'exercice de respiration, par exemple, vous pouvez faire remonter tout de suite des chocs. Par exemple, dans les rebirths, moi j'ai eu la chance de connaître Jim Leonard, de faire des formations avec lui avant qu'il parte. Et c'était l'inventeur de la rebirth intégrative. Et effectivement, ça suffit une séance pour faire remonter des chocs qu'il y a 20 ans.
Simplement avec la respiration. Parce qu'il est là, le choc, il n'est pas disparu. Et avec la respiration, je vais augmenter l'énergie dans le système corps, émotion et pensée, dans le système énergétique du corps. Et ça va amplifier le ressentir et la vitalité. Là où il s'est retiré, il va circuler.